Dans le laboratoire de la Virtual Space Industry, VSI, le docteur Laurence Angelo discute avec Sébastien Tim du projet de l'organisation d'utiliser ses recherches sur la technologie virtuelle pour entraîner un chimpanzé à la guerre. Angelo soutient qu'il serait plus utile de poursuivre ses expériences pour améliorer l'intelligence du chimpanzé. Tim rappelle que son financement provient de la direction, qui souhaite qu'il stimule la rage primitive de l'animal pour voir ce qui se passe sur le champ de bataille virtuel. Bientôt, le chimpanzé appelé Roscoe 1138 est soumis à l'expérience et réussit à éliminer toutes les menaces qui pèsent sur lui. Après l'expérience, Roscoe s'échappe de la cage. Au cours de son évasion, Roscoe vole une arme et élimine un garde. Roscoe trouve bientôt la sortie, mais il est touché par une balle. Tim annonce à Angelo que Roscoe s'est échappé. À la recherche d'un abri, le chimpanzé blessé se retrouve à l'extérieur d'une église, où Job Smith s'occupe du jardin. Le chimpanzé voit d'abord Job comme une menace, mais se rend compte qu'il est amical lorsqu'il regarde de plus près les yeux de Job. Job, un homme adulte avec l'esprit d'un enfant, croit que Roscoe est un super-héros appelé Ciboman à cause du casque vétérinaire du chimpanzé, et il cache Roscoe dans sa cabane lorsqu'un hélicoptère survole la région. Plus tard, le père Francis Msekin se rend à la cabane de Job pour lui demander de faire ses corvées. Mais il voit le chimpanzé et le dénonce à la police. Bientôt, des hommes armés du VSI arrivent pour récupérer le chimpanzé. Angelo veut le chimpanzé vivant et convainc Job de sortir avec Roscoe. Lorsqu'ils sortent enfin, le chimpanzé s'agite à la vue de plusieurs hommes armés. Les hommes commencent à tirer sur Roscoe alors qu'il tente de grimper à un arbre. Job pleure en voyant le chimpanzé mourir, et McKean le console. Ce soir-là, McKean dit à Job qu'il a mis en danger l'église en cachant Roscoe, et le prêtre le punit en lui donnant un coup de fouet dans le dos. Le lendemain, Terry, le frère de Msekin, va chercher Job pour tondre la pelouse. Terry se rend compte que Job a passé la nuit à faire pénitence, même si Job prétend n'avoir rien fait. Au bureau du VSI, Angelo annonce qu'il quitte le projet mais qu'il poursuivra ses recherches avec une société privée. Tim lui fait remarquer qu'il a signé un accord de non-divulgation et lui conseille de faire une pause avant de prendre une décision. Terry et Job s'arrêtent à une station-service pour faire le plein de la tondeuse. Lorsqu'un homme interroge Terry sur l'incident de l'église, Job lui dit qu'ils ont tué Ciboman. Jake, le pompiste, se moque de Job car il pense que Ciboman existe. Alors que Job tond la pelouse d'Angelo, un garçon nommé Peter s'approche de lui et Job lui montre sa nouvelle bande dessinée. Le père de Peter, Harold, arrive et gronde le garçon parce qu'il a laissé son vélo dans l'allée et qu'il passe trop de temps avec Job. Angelo assiste, perplexe, à la brutalité d'Harold à l'égard du garçon. Plus tard, Angelo se rend à la cave pour enregistrer son journal audio, exprimant sa curiosité sur le lien entre Job et Roscoe. Sa femme, Caroline, lui annonce qu'elle sort pour retrouver ses amis. Elle le voit boire du whisky et l'avertit que cela va aggraver sa dépression. Alors qu'Angelo continue d'écrire son journal, il remarque Job en train de tondre la pelouse et l'invite à jouer à des jeux vidéo chez lui. Angelo fait jouer Job à des puzzles pour observer ses capacités. Job échoue plusieurs fois, mais finit par trouver la bonne réponse. Plus tard, Peter le rejoint pour jouer à une aventure spatiale en réalité virtuelle. Job est déçu que Peter le batte et Angelo lui dit qu'il a d'autres jeux pour le rendre plus intelligent. Le lendemain, Angelo appelle Msekin pour lui demander la permission de laisser Job passer du temps avec lui, se justifiant par le fait qu'il a besoin de l'aide de Job pour rénover sa maison. Msekin accepte après qu'Angelo ait promis de faire un don à l'église. Un jour plus tard, Angelo injecte à Job un médicament nootropique pour améliorer ses fonctions cérébrales. Après avoir mis le casque d'IRM, Angelo lance le programme de stimulation du cortex de Job. Job est effrayé par les symboles et les lumières vives qui volent vers lui, Angelo lui dit de se détendre. Après la séance, Angelo note dans son journal que l'expérience a eu un effet positif sur le cerveau de Job. Il envisage donc d'augmenter le dosage et de soumettre Job à des séances plus intenses. Alors qu'il se prépare à travailler, Msekin voit Job en train de lire un livre de mathématiques et le gronde. Terry dit au prêtre de laisser Job lire parce qu'il essaie de devenir plus intelligent. À mesure que les fonctions cérébrales de Job s'améliorent, il commence à faire preuve de maturité. En se regardant dans le miroir, il imite un cow-boy dans une publicité de magazine. Lorsqu'Msekin entre dans sa cabane, il gronde Job parce qu'il se promène chez lui sans chemise. Job rétorque qu'il mérite un peu d'intimité parce qu'il paie son loyer. Job demande alors ses gains pour pouvoir s'acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles bottes. Msekin tente de le fouetter pour son insolence, mais Job lui attrape la main et lui dit qu'il ne devrait pas frapper les gens. Angelo se rend au bureau du VSI pour montrer à Tim les progrès qu'il a réalisés dans ses expériences avec Job. Il demande à Tim de lui donner accès au laboratoire principal car il ne peut plus progresser avec l'équipement dont il dispose chez lui. Tim dit à Angelo que c'est risqué, mais qu'il y a peut-être un moyen. Peu de temps après, Angelo emmène Job en excursion au laboratoire du VSI. Dès leur arrivée, Job est émerveillé par l'équipement de pointe du laboratoire. Après être entré dans un appareil appelé gyrosphère,
Angelo lance un programme visant à modifier les ondes cérébrales de Job. Au début de la séance, Job est submergé par les lumières et les images. Cependant, il devient de plus en plus excité au fur et à mesure que le programme se poursuit. Alors qu'il tond la pelouse de Marnie, la voisine d'Angelo, Job entend soudain la voix de celle-ci dans sa tête. Lorsqu'il la voit, Marnie l'invitait à boire un verre de limonade. Marnie le séduit et lui fait l'amour. Lorsque Job revient au laboratoire, Angelo lui annonce qu'ils vont devoir arrêter leur traitement pendant un certain temps pour éviter le risque d'une nouvelle crise. Angelo lui donne des disques interactifs sur l'histoire du monde pour qu'il puisse continuer à apprendre. Dès le départ d'Angelo, Job passe l'ensemble des disques en quelques heures. Lorsqu'Angelo revient, il s'étonne de la rapidité avec laquelle Job a passé l'ensemble de la série, qui aurait dû prendre une centaine d'heures. Il lui fait remarquer que personne ne peut avoir une capacité de compréhension et de rétention à cette vitesse, mais Job dit qu'il ne s'est endormi que lorsqu'il a essayé de feuilleter les disques à une vitesse normale. Lorsqu'Angelo fait passer un test de compréhension à Job, celui-ci obtient une note parfaite. Au cours d'un repas au restaurant, Job est soudain pris d'un violent mal de tête et commence à entendre les pensées d'autres personnes. Il se rend immédiatement chez Angelo pour lui faire part de son état. Angelo suppose que les expériences ont libéré les capacités psychiques de Job. Angelo parle à Tim de la capacité de Job à apprendre rapidement, mais ne lui révèle pas que Job peut lire dans les pensées. Après le départ d'Angelo, Tim informe le directeur du VSI des progrès d'Angelo et lui dit qu'il prépare Angelo à présenter les résultats. Le directeur veut utiliser les médicaments nootropes du projet 5, la même substance que celle injectée à Roscoe. Tim lui rappelle que le chimpanzé était devenu agressif, mais le directeur insiste sur le fait qu'il veut voir les effets de la drogue sur les humains. Plus tard, Tim remplace les nootropes par la substance du projet 5 et reconfigure le système IRM du laboratoire. Lors d'une séance à la gyrosphère, Angelo remarque des pics inhabituels dans les paramètres vitaux de Job et éteint immédiatement la machine. Cette nuit-là, Job se réveille brusquement et a une vision de ses traitements IRM. En allant aux toilettes, il découvre qu'il peut déplacer des objets par télékinésie. Au laboratoire, Job explique à Angelo qu'il a activé les parties dormantes de son cerveau. Angelo ne sait pas qu'il a des capacités télékinésiques, il lui conseille donc d'être patient. Alors qu'il passe du temps avec Marnie, il lit ses fantasmes dans son esprit. Il l'emmène au laboratoire et utilise la gyrosphère pour réaliser ses fantasmes. Marnie est d'abord enthousiaste lorsqu'ils font l'amour dans la réalité virtuelle. Mais elle se met en colère lorsqu'elle se retrouve piégée. Elle demande à Job de l'aider, mais celui-ci ignore son appel et se transforme en monstre. Marnie hurle de terreur lorsque Job expulse du liquide sur elle. Bientôt, le système s'éteint automatiquement après avoir détecté les ondes cérébrales anormales de Marnie. Lorsque Job extrait Marnie de la machine, il s'excuse auprès d'elle, mais elle est maintenant dans un état catatonique. Le lendemain, Job démontre à Angelo sa capacité télékinétique en faisant léviter une chaise. À leur insu, Tim les observe également. Angelo prévient Job qu'il va trop vite et que ses nouvelles capacités peuvent être dangereuses. Angelo sent soudain que Job essaie de pénétrer son esprit. Tim emmène bientôt Angelo chez un directeur de succursale en Virginie pour discuter de ses expériences avec Job. À leur arrivée, Angelo évoque la possibilité d'utiliser ses recherches pour guérir les handicaps mentaux, mais le directeur ne s'intéresse qu'aux changements survenus depuis qu'ils ont relancé le projet 5. Angelo devient furieux contre Tim et lui reproche de ne pas avoir permis à Angelo d'arrêter ses recherches. Angelo reproche à Tim d'avoir réactivé le projet à son insu. Angelo quitte la pièce sans un mot de plus. Le directeur demande au chauffeur de s'assurer qu'Angelo retourne à l'hôtel et interroge Tim sur les autres capacités de Job. Pendant ce temps, Job se rend au laboratoire du VSI et s'injecte 3 doses de la formule du projet 5. À l'hôtel, Tim informe Angelo que la compagnie vient chercher Job pour qu'il démontre ses capacités au directeur. En regardant par la fenêtre, Angelo voit plusieurs hommes sortir d'une voiture. Il s'imagine qu'ils vont l'attraper et quitte la pièce. Tim tente de l'arrêter, mais Angelo le renverse. Au laboratoire, Job subit une séance intense avec l'appareil d'IRM et se souvient des personnes qui lui ont fait du mal avant qu'il n'acquiert ses capacités. De retour en Virginie, Angelo vole la voiture de son agresseur pour rentrer chez lui. Le directeur dit à Tim de ne pas s'inquiéter car il enverra immédiatement une équipe pour Angelo et Job. Job se rend à l'église et demande à Msekin de confesser ses péchés. Le prêtre prie et confesse ses péchés après que Job lui ait crié dessus. Alors que le prêtre continue, Job met le feu à son corps avec son esprit. Job se rend ensuite à la station-service pour affronter Jack. Job utilise sa capacité télékinétique pour le frapper avec la pompe à essence et l'attacher avec des tuyaux. Il implante ensuite le programme de l'homme tondeuse dans l'esprit de Jack pour le rendre catatonique. Plus tard, Job se rend chez Peter et endort le garçon et sa mère, Carla. Une tondeuse à gazon fait soudain irruption par la porte et poursuit Harold. Ce dernier sort de la maison en courant, mais la tondeuse le rattrape. Le lendemain, Angelo arrive et apprend qu'il y a des morts inhabituelles dans le quartier. Les policiers parlent de meurtre,
mais change d'avis et affirme qu'il s'agit d'accident lorsqu'il voit Job dans la maison voisine. De retour chez lui, Angelo remarque le comportement étrange de sa femme et comprend que Job manipule son esprit. Angelo trouve Job dans le sous-sol en utilisant son casque d'IRM. Lorsqu'Angelo utilise le casque, Job apparaît dans son corps virtuel et explique qu'il a l'intention de créer une utopie dans le monde virtuel. Le Job physique annonce alors qu'il se rend au laboratoire pour pirater l'ordinateur central. Il dit qu'Angelo saura qu'il est entré dans le réseau neuronal lorsqu'il entendra tous les téléphones sonner en même temps. Job apprend que le VSI va l'attraper, alors il attache Angelo et lui met des écouteurs pour qu'il puisse regarder ce qui se passe à l'étage. Lorsqu'un homme frappe à la porte, Caroline sort son revolver et le tue. Un autre homme tire sur Caroline jusqu'à ce qu'elle tombe sur le sol, morte. Job apparaît aux hommes de main du VSI sous sa forme virtuelle. Et il lui tire dessus. Job tue les deux hommes en brisant leurs molécules. Job manipule Terry pour l'amener au VSI. Peter appelle Job, mais ce dernier l'ignore. Peter se précipite alors dans la cave d'Angelo. Après que Peter l'ait détaché, Angelo pénètre dans l'ordinateur central du VSI pour activer un virus et le couper du réseau. Angelo prend des explosifs dans la camionnette de VSI et demande à Carla de l'emmener au laboratoire. Lorsque Job et Terry arrivent à la porte, Job attaque les gardes avec des insectes virtuels. À l'intérieur du bâtiment, Job trouve Tim dans son bureau et écrase ses molécules. Quelques instants plus tard, Angelo arrive et s'empare d'un fusil avant d'entrer. Angelo place des explosifs dans le bâtiment et règle la minuterie sur 15 minutes. Lorsque Job entre dans l'ordinateur central, il se rend compte qu'il n'a pas accès au réseau. Lorsqu'Angelo retire le casque de Hervé, il découvre que le corps physique de Job s'est décomposé. À l'extérieur, Carla s'endort en attendant Angelo, et Peter décide de le suivre. Après avoir placé un explosif sous l'unité centrale, Angelo entre dans l'unité centrale pour affronter Job. Angelo tente de l'empêcher de trouver une issue, mais Job le crucifie. Après avoir lu les pensées d'Angelo, il découvre les bombes. Job tente de les désactiver, mais se rend compte qu'il a perdu ses capacités lorsqu'il s'est installé dans l'ordinateur central. Lorsque Job entend la voix de Peter, il libère Angelo et lui demande de sauver le garçon car il ne veut plus de mort. Angelo trouve Peter de l'autre côté d'une porte verrouillée. Job essaie toujours de trouver un moyen de sortir, mais trouve le temps d'ouvrir la porte pour Peter. Bientôt, les bombes commencent à exploser. Peter et Angelo parviennent à sortir du bâtiment et à rejoindre Carla. Avant que les bombes situées à côté de l'unité centrale n'explosent, Job trouve une porte de derrière. Le bâtiment du VSI explose alors qu'Angelo, Carla et Peter courent vers la voiture. Quelques jours plus tard, Angelo écrit un journal pour promettre qu'il ne laissera pas son travail tomber entre de mauvaises mains. Alors qu'il s'apprête à quitter la maison avec Peter et Carla, son téléphone se met à sonner. Avant qu'il ne puisse répondre, il entend un autre téléphone sonner à l'étage. Les téléphones du monde entier sonnent simultanément, indiquant que Job a pris le contrôle de la dimension virtuelle. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.